Bonjour Bonjour. Rana, très heureux d'être ici pour la formation sur le toucher thérapeutique en lien avec la santé mentale, dépression et anxiété. Et avant de commencer, on veut mettre carte sur table parce que là, on va parler de santé mentale. Mhm. À la base, tu as un bac en biologie et en physiothérapeute. Ouais. Donc ici, on n'est pas un psychologue, on n'est pas. Donc, qu'est-ce qui t'a apporté en tant que physiothérapeute à, d'un, te passionner par ça, puis à vouloir en parler à plus de monde pour avoir une influence, j'imagine, sur tes clients? Ouais. Ben, en effet, pour être physiothérapeute, on pense toujours à tout ce qui est relié au physique, mais on oublie souvent qu'on est un tout comme personne. On n'est pas juste notre corps. Et depuis que je suis jeune, je suis passionnée par aider les gens, guérir les gens, mais en totalité, en toute intégrité. Puis j'ai pensé à un moment donné devenir psychiatre. Sauf que ma famille m'a découragée parce qu'ils disaient que tous les psychiatres deviennent aussi fous que leurs patients. Donc là, je me suis tournée vers la médecine, puis j'ai fait un bac en biologie comme en pre-med qu'on appelle, et j'ai appliqué pour aller en médecine et la vie fait les choses comme elle veut. Je me suis foulé le pied et je me suis retrouvée en physiothérapie que j'avais jamais entendu parler. Et c'est là où j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire parce que ça m'a interpellée à cause de la connexion humaine qu'on a plus avec nos patients. Ouais. Et surtout, j'ai compris plus tard, c'est le toucher, vraiment d'être en toucher physique, en contact avec le patient qui m'a vraiment plus amené à aller là. Puis, Ouais. fait que dans ce processus-là, à quel moment tu as fait le lien entre, OK, ben le toucher, c'est bien, c'est comme la Mhm. relation, effectivement, puis l'aspect, bon, l'aspect physique, hein, on le sait, bon, Ouais. tu t'es foulé la cheville, tous les traitements que les physios peuvent faire, entre autres. Puis à quel moment tu t'es dit, OK, attends un petit peu, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Ben, écoute, ça fait 30 ans que je suis physio, puis au début, bien sûr, on est très focusé à il a mal au pied, c'est quel os de son pied, c'est quel muscle, quel exercice. Mais avec le temps, ben, on commence à avoir des cas plus complexes, plus chroniques. Et je travaille beaucoup, beaucoup depuis une vingtaine d'années avec les artistes de la scène, surtout les danseurs professionnels. Puis là, je me dis, OK, pourquoi quelqu'un qui, je sais pas, moi, s'est foulé la cheville, euh, une personne, disons, monsieur, madame, tout le monde, va rester à la maison une semaine, tandis qu'un danseur a ce drive, a cette capacité d'aller sauter sur scène et danser et performer. C'est pas juste physique, ça. Puis, je voyais aussi tous mes patients, comme je dis, plus chroniques. Donc, encore une Oui. fois, on peut avoir deux personnes qui ont eu le même problème, une entorse de cheville encore. Une personne, après une semaine, va avoir oublié le tout et retourne à ses activités, puis une autre, 6 mois plus tard, est encore en train de boiter. Donc là, ça m'a amené à dire, OK, c'est quoi c'est quoi les traumas, disons, qui ont amené cette blessure et c'est quoi nos hormones, nos pensées, nos attitudes, notre passé qui nous amènent justement à être différents et accepter justement des traitements différents. Tu t'es mis à Ouais, faire de la psychiatrie dans ta dans pratique. ma Bon. pratique. J'ai refait le lien un peu, Puis, ouais. Ouais. à quel point, quand tu t'es mis à t'intéresser à ça, parce que tu avais déjà une approche très intégrative, là, tu sais, je regarde tes formations on continue, on parle autant d'acupuncture, de techniques d'ostéo, tu as aussi du pilates Ouais. que tu pratiques. On s'entend avec les danseurs aussi, c'est une Mhm. très bonne idée. Puis, comment tout ça ensemble, tu as vu la différence que ça pouvait faire, puis comment tu t'es mis à l'appliquer avec ta Mhm. clientèle? Ben, j'ai commencé à faire beaucoup de lectures, d'études, tu sais, aller à des conférences, des podcasts, tout ça, sur le trauma. C'est vraiment le trauma qui m'a attirée parce que quand même, on a tous des traumas psychologiques, physiques. Juste tomber dans la rue, se faire mal, c'est un trauma, mais aussi, on ne va pas aller dans la psychologie de tout ça. Mais à la fin, c'était vraiment pour moi une porte d'entrée pour aller expliquer tout ça. Puis bien sûr, on a tous nos propres traumas, donc ça m'aidait aussi à moi travailler sur des choses personnelles pour pouvoir aider les autres mieux. Et puis c'est ça, ça a ouvert beaucoup de portes où j'ai compris un peu, le cerveau fonctionne comme ça à cause de ça, notre historique et ça, notre support
notre système de support, et puis là, de les aider avec des choses, et c'était important de le dire, avec des outils tangibles, donc physiques. Donc, je ne vais pas dans la psychologie parce que je n'ai pas les compétences, mais de savoir aussi quand il faut envoyer quelqu'un pour de l'aide professionnelle, vraiment. Ouais, Ouais. Puis ouais. de faire, c'est ça, que les deux vont ensemble. Absolument, Puis on ne peut absolument. pas travailler l'un sans l'autre. Du moins, on va travailler très fort Ouais, avec très peu de résultats. Alors que si on réussit ouais, à joindre les deux, exactement. puis d'en être conscient. Fait que Ouais. c'est ce on va te parler, entre autres. Donc, dans la prochaine capsule, on va aller voir un petit peu plus en détail les choses qu'on va couvrir dans la formation. Donc, merci beaucoup, Rana, d'être avec nous. Merci à toi.